Cette année, notre thème est particulièrement pertinent, inspirant. La responsabilité de la jeunesse face aux défis de la paix. Aujourd'hui, Porto-Novo accueille plus de 240 athlètes venus de tous les coins du Bénin. Vous êtes ici non seulement pour concourir, mais aussi pour célébrer la diversité et l'unité qui font de la richesse de notre nation. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tous unis, sans distinction de religion, d'ethnie ou d'appartenance sociale. Nous démontrons ensemble que le sport est un vecteur puissant de cohésion et de fraternité. L'enthousiasme, l'engouement que suscite la Ligue des champions de proximité à Porto-Novo ne cesse de grandir d'année en année. Cet événement mobilise des milliers de personnes, transcendant les générations, les cultures, les quartiers et les communautés, pour nous rassembler sous les couleurs de l'unité et de la convivialité. Le sport, par sa nature inclusive et universelle, est un puissant vecteur de paix. Il transcende les barrières de religion, d'ethnie et de statut social et nous rassemble dans un esprit de compétition. À travers cette compétition, nous voyons comment la paix contribue au vivre ensemble en forgeant des liens d'amitié et de respect mutuel parmi nos jeunes. Nous vivons dans un monde marqué par de nombreuses crises, profits, conflits, armes, instabilité politique, crise économique et changement climatique qui touchent toutes les régions du globe. Dans ce contexte, la paix n'est pas seulement une aspiration, mais une nécessité impérieuse. Et c'est à notre jeunesse que revient la lourde responsabilité de porter l'espoir d'un avenir pacifique. La paix est le fondement de toute société prospère et harmonieuse. Elle est essentielle, non seulement pour le vivre ensemble, mais aussi pour le développement de notre communauté locale et pour la cohésion nationale. La paix est également un catalyseur de développement. Lorsque nos communautés sont en paix, elles peuvent se concentrer sur la croissance économique, l'éducation et l'amélioration des infrastructures. Porto-Novo accueille cet événement, montre l'exemple en tant que ville où règne l'harmonie, où le développement est possible grâce à un climat pacifique. Enfin, la paix renforce la cohésion nationale en réunissant les jeunes des coins du Bénin. La Ligue des champions contribue à tisser un tissu social solide et uni. Et chaque athlète ici présent est un ambassadeur de la paix, montrant que notre nation peut surmonter ses différences pour bâtir un avenir ensemble. Je tiens à remercier chaleureusement toutes et tous ceux qui ont œuvré sans relâche pour rendre cette édition possible. Les bénévolats, les sponsors, les autorités locales et bien les athlètes et en particulier l'honorable Sedoza Jean-Claude Akwiti. En tant que président du comité d'organisation, je lance un appel à la mobilisation de chacun d'entre vous pour faire de cette édition un succès retentissant. Chers amis sportifs, chers amis spectateurs, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole en ce jour de lancement de l'une des plus grandes compétitions sportives de vacances de notre pays, la Ligue des champions de proximité organisée dans notre ville capitale, Porto-Novo. Aujourd'hui, nul n'ignore l'effort déployé par le gouvernement du Bénin pour faire du sport un secteur d'activité important pour le développement de notre pays. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à apporter mon soutien à cette grande compétition annuelle qui se joue dans notre ville. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de notre nation. Je vous encourage tous à saisir cette opportunité pour montrer que le sport
peut être un puissant vecteur de changement positif. Sur le terrain, comme dans la vie, jouez avec fair play, respectez vos adversaires et faites preuve de solidarité. Montrez que la jeunesse béninoise est prête à prendre ses responsabilités et à contribuer activement à la construction d'un monde durablement en paix. Je suis convaincu que cette édition du tournoi sera un véritable succès, non seulement sur le plan sportif, mais également en tant que symbole de notre engagement collectif envers la paix et envers la solidarité. Ensemble, montrons au monde la force et la détermination de notre jeunesse. Ensemble, construisons un avenir de paix. Dans les petits, et pour que les choses puissent être puissent aller dans de très bonnes conditions. Moi, j'ai la mise qu'il a, c'est l'équipe qui va essayer quand même de remporter le quai. Vous ne vous êtes pas trompé, Serge, c'est ce que nous voyons ici, puisque les deux équipes sont... Vous ne vous êtes pas trompé, Serge, c'est ce que nous voyons ici, puisque les deux équipes sont... Et les autres ont appelé le simple derrière, tout le partage avec André. Nous invitons tous les acteurs également, les spectateurs, à faire preuve de sagesse, à faire des appels, parce que nous sommes là. Le partage avec André. Nous invitons tous les acteurs également, les spectateurs, à faire preuve de sagesse, à faire des appels, parce que nous sommes là. Voilà, il y a quand même le rôle qui est allé quand même saluer les deux équipes et qui dit quand même à faire preuve de faire plein de solidarité, d'entraide et surtout du respect que cela révèle, c'est quand même d'abord. Justement, ça, il faut dire tout simplement parce que là, c'est deux combinaisons. Ils veulent qu'il y ait la continuation. Solo que tenemos que agradecer al organizador de este campeonato por su iniciativa. También bueno, agradecer al señor Apiti también por su experiencia y su manera de ver. Ici, entre les deux équipes, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même l'organisation partage qui a été très mal dans la relation, parce que quand on voit les choses, telles que les choses se sont passées, on a l'impression que le tournoi qui existe depuis une dizaine d'années, ça n'a que 5 ans, c'est la preuve que le comité de relation assez impressionnant. Et nous avons suivi beaucoup d'individus pour que nous accompagnions. Qui doit arriver ici, tout le monde. C'est pas de finale de cette compétition l'année écoulée. Alors, parce que c'est pour organiser. Le gardien qui essaie quand même de trouver le capitaine de Waina, non? C'est plutôt le numéro 8, il s'agit bel et bien de Afisou Fayami qui essaie quand même de retrouver son partenaire, l'équipe des Rouges qui domine le début de cette rencontre. Voilà, le 1 qui ne passe pas, et c'est les Oranges qui récupèrent la balle, n'est-ce pas, mon cher ami espagnol? Exactamente, recupera la pelota, entonces grandísimo, pero pierde de nuevo, nosotros vamos aquí. Para seguir este partido es increíble acá, vamos, otra vez el número 6 recuperamos, pasito a paso se va buscando a su compañero, el balón se va respirando, busca, pasa rápidamente por ese para, el compañero no pasa otra vez, peleándose la lucha, sigue. A ver qué le propone, este jugador tiene que volver completamente en casa para su capitán. El número 11 se va poquito a poco, rapidísimo, suave, récupération. Fantastique aquí. Voilà, une faute concédée par l'équipe numéro 4 de cette équipe de Judas Solmon, le numéro 4. Il s'agit bel et bien de Balamassi Ramon qui a concédé la faute. Voilà le parti avec le numéro, voilà, le numéro 2 de cette équipe des Rouges. Il s'agit bel et bien de, voilà, je n'arrive pas à voir tout ça rapidement, mais quand même il a le contrôle du cuir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pose la balle, il va quand même retrouver toujours son coéquipier.
Voilà, longue balle pour son capitaine. Balamassi, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? La frappe, non? Voilà, il a été stoppé dans sa progression. Mais quand même, les rouges qui essaient de dominer cette partie. Sinon, que le match est très plaisant. Pour qui? Pour le numéro de terre rouge. Pour qui? Voilà. Attention, la frappe. Et c'est le premier corner. Voilà. Il ne s'agit pas seulement quand même de dominer, mais il faut concrétiser l'occasion. Et ce serait compris l'équipe des Oranges, n'est-ce pas, bébé? Et oui, première tentative déclenchée par cette formation de Wayne FC. Il veut entrer, marquer l'inter-victoire. Il ne veut pas, ils ne sont pas vice-champions pour lui, ils sont évidemment pour confirmer tout le bien proposé. Et avec cette reprise de volée de Hilario qui vient de frôler la cascade par Maroussa, Minigoni, attention, il faut rester très vigilant pour ne pas se faire surprendre dans tes passes formation de Wayne FC qui a quand même beaucoup d'arguments à se faire valoir tout au long de cette partie. Exactement, beaucoup d'arguments à se faire valoir puisqu'on n'est pas vice-champion pour rien. Quand on est vice-champion dans une compétition, c'est qu'on a quand même beaucoup de cartes à faire vendre alors que l'équipe de Wayne qui a tourné, voilà, il a été stoppé dans sa progression. Attention! La première occasion de cette équipe de Judas Stalmo qui est passée en dessus, n'est-ce pas, des buts gagnés par le capitaine de sa formation, n'est-ce pas, mon ami espagnol. Exactamente esa ya vemos aquí que el partido es muy equilibrado. A ver que el equipo está yendo bien. Hilario recuperándose por el número 8, vamos a ver. Se va poquito a poco, lanzamiento rápido por ahí, Hilario otra vez. La combinación se busca el platísimo. Pasa cerca. Campo final, les occasions qui se multiplient ici, Pépé Villa. Et oui, déjà, des spectacles dès l'entame de cette partie, il y a des répondants des deux côtés. Katombo qui vient de répondre à cette tentative du capitaine Moussa Agassa. C'est vrai que les deux équipes sont bien aguerries, sont adaptées pour nous proposer du beau et du bon. Exactement, quand même, on assiste à un très bon match ici puisque les deux équipes essaient quand même d'offrir du beau jeu. Et salut le passage, le groupe artistique qui essaie quand même de donner de la joie au cœur de la population, de ce public venu très nombreux des 5 arrondissements de la ville de Porto-Novo pour suivre le lancement de cette compétition, la 6e édition de Ligue des champions de Porto-Novo. Alors que c'est le capitaine de Moussa qui a la balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Va trouver un coéquipier bien démarqué, c'est son gardien. Le gardien qui essaie quand même de trouver son partenaire numéro 8, longue balle. Il va amortir la balle très bien, donc je le contrôle. Mais la balle qui lui échappe, qui va mourir dans le public de l'autre côté du Villa. Ah oui, Ridouane Coco est un peu court sur cette ballon. Il a été lancé en profondeur, il n'a pas eu la lucidité de contrôler le ballon comme cela se doit. Et ça va profiter deuxièmement à l'équipe de Wayne FC. L'équipe de Wayne FC qui a toujours la balle, le capitaine qui trouve sur le flanc gauche de sa défense, son capitaine, voilà, de l'autre les qui quand même essaie de déstabiliser l'adversaire puisque l'adversaire court derrière le ballon depuis un temps, le jeu qui est équilibré, le capitaine qui demande quand même à son partenaire la tête qui va trouver l'adversaire, voilà, l'adversaire qui a la balle, le numéro 8 qui trouve son capitaine. Pour qui? Pour le numéro 6. Le numéro 6, pour le numéro 6, c'est celui de Emmanuel, voilà, qui quand même, c'est plutôt Moussa Agassa qui a la balle qui a été stoppée. C'est le numéro 4 de Wayne Sané, Nouroudine qui a la balle, qui perd la balle. Il perd la balle pour tout l'adversaire. Voilà, alors que le match qui se poursuit, le numéro 11 de Wayne, il s'agit bien de ce joueur petit de cela que nous n'arrivons quand même pas à décifrer rapidement son nom. Mais voilà, l'équipe de Noah qui a toujours maintenant la possession de la balle, mais qui a la balle de échapper à Pépé Villa. Et oui, pour l'instant, les deux équipes ont essayé de chercher mieux. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, pas les occasions qu'elles se sont créées de part et d'autre. Le score est toujours de parité, pas de but, mais le spectacle s'annonce bien, le spectacle affiche d'amour
avec cette mission qui remet Hilarion. Il avait en première intention de jouer le gardien, Ludo Koumita Marisson, qui vient de faire l'usage de sa main pour faire un toucher à ce ballon qui allait certainement faire mouche. L'arbitre a été très vigilant sur ce coup. Et c'est un joueur quand même qui méritera un 14 jours, mais l'arbitre a été très clément. Je donne encore quand même qui essaie quand même de ne pas être très dur vis-à-vis des wins sur le rectangle quand même tablé ici de ce terrain de Wayne. Voilà, Julian Boko qui est intransigeant dans ce qu'il en fait. La balle pour qui? Attention, cette occasion de Wayne, mais rapidement, et le coup de la moitié, attention que c'est à faire. Le capitaine Moussa frappe qui passe très loin. C'est tout engagé par le capitaine de l'équipe de Wayne, n'est-ce pas? Ah oui, belle vélocité de ce joueur de Moussa Akossa. Il a été tellement, il a résisté à la chaleur de son vis-à-vis avant de déclencher cette tentative. Même si on n'était pas craigné, c'était quand même bien osé de la part de ce joueur. Il n'y avait pas d'option, il n'y avait pas de solution à part de lancer cette flèche qui était assez fiante. Heureusement pour l'équipe de Wayna, elle s'en est bien sortie sur le coup. Oui, alors que, monsieur l'ami Minas, vous allez rapidement faire le résumé de ce que vous avez vu jusque-là pour le paisible public qui est venu ici. Exactamente cuando nosotros vemos a ese jugador de Acosta que está en el porque tenemos el partido en que entonces vamos a decir que hay una cierta combatividad de la Ivana. Exactement, la frappe de ce joueur, le numéro 11, Agassa, voilà Moussa Agassa, qui est parti, qui était très dangereuse, mais cette frappe a été contrée par le gardien, si je ne me trompe, qui a essayé quand même d'enrayer l'attaque de cette équipe de Noah. Juste un seul mot, voilà, les occasions pleuvent par ici, mon cher ami Toutévila, mais l'un dans l'autre, il faut dire que le score est toujours de 0 partout. Et bien sûr, le gardien a toujours Femi qui est resté sur ses appuis, il n'a pas perdu le ballon de vue. Il faut également remercier cet attaquant Moussa Kossa qui a su cadrer cette fois-ci sa frappe contrairement à la lourde frappe qu'il en a décoché de cela. Quelques secondes, on a reçu ensemble cette contre-attaque lancée par Foligan Katongo, la tentative encore qui passe au-dessus de la cage gardée par Marisson Midogei. Voilà, la balle qui passe plutôt très loin. Le but gardé par le numéro 2 de Judo Ensolmo, il s'agit de Marus Midogei qui n'a même pas été inquiété par cette lourde frappe puisque la balle est passée. On dira que l'attaquant allait chercher les étoiles dans le ciel de Romain Fusion, mais pour le moment, la balle pour l'équipe de voilà qui contrôle la balle. La balle toujours pour ce garçon. Voilà. Le numéro 9 de Wayna. Il s'agit de Moussa Hilarion qui a le contrôle de la balle. La balle pour Hilarion. Pour qui? Hilarion qui a le contrôle de la balle. Et qui va perdre la balle puisque son échappé n'arrive pas à trouver sur le partenaire. Et puis, mon cher ami Ismaël, il faut dire quand même que l'un dans l'autre, les deux équipes essaient quand même de tourner la balle pour que l'adversaire puisse être fatigué. Exactamente, cuando vemos al equipo de Guayana, estamos viendo un equipo que tiene talento, mucho talento con Acosta, que está ejecutando bien como atacante, como delantero. También afuera al equipo de Jude también que tiene match oportunidad con el Katongo. Manuasiu también está yendo muy bien. Estamos buscando también el golazo para ver qué tal el juego aquí. Voilà, mon cher ami, qui essaie quand même de dire que l'équipe de Wayna essaie de mettre la balle, le pied sur la balle, histoire de ne pas permettre à ce lancer d'avoir des occasions. Alors que le gardien, attention, mais il a confondu vitesse et précipitation. C'est le numéro 8 de l'équipe de Jude. Mais il s'agit bel et bien de Toko Ridwan qui est frappé. Attendez le photographe ici sur l'aire de jeu du stade voilà la frappe. Depuis que je parle de photographe, pourquoi le capitaine, le numéro 4, essaie quand même de décrocher un bolide qui a été contré par son adversaire. Et oui, il a transversé, il avait l'opportunité de décrocher cette missile, mais il a voulu peut-être se rapprocher du gardien pour faire la différence. Et malheureusement pour lui, il s'est fait chiffrer le ballon par la suite. Le jeu va se poursuivre par le gardien de Jules, un seul mot, Marisson.
Voilà, le joueur de Marius Amunebe qui a le monopole de la balle. Et, voilà, Marius Amunebe qui a quand même la possibilité quand même de donner la balle à son coéquipier de l'autre côté du flanc gauche. Maintenant, il a le monopole de la balle. Voilà. Oui, mais attention. Mais il a maîtrisé la balle, c'est ça. C'est Yagosa Moussaki, a le monopole de la balle, qu'est-ce qu'il a fait? Le numéro 11 qui est sur le flanc droit. Trop bon, cette capitalisation gagnée. Marius Minengoï. Marius Minengoï pour toujours le côté de la balle. Marius Minengoï pour son attaquant. Attention, et Moussa Afissa, voilà, qui bénéficie d'une rentrée et pas un corner. Mon cher ami Pépé Villa, quand on regarde ce qui se passe ici aujourd'hui, on avait pensé que les deux équipes quand même essaient de se respecter, ils ne devaient pas prendre de risque pour ne pas être piégés. Et oui, les petits les joueurs sont quand même gagnés des joueurs professionnels, ceux qui vivent du football. Ils ont animé les différents championnats béninois. Quand vous savez qu'il y a des joueurs talentueux, il faut faire vraiment attention pour ne pas se faire surprendre parce qu'il s'agit quand même du petit poteau où la moindre erreur sera regrettable pour l'équipe qui va encaisser en première position dans cette partie. Raison pour laquelle les deux équipes se respectent énormément, elles s'observent. Elle ne veut pas se laisser découvrir. Voici la longue ouverture en direction de son capitaine, un peu court sur le ballon. Et ça va faire une touche pour l'équipe de Waina. Voilà, l'équipe de Waina qui bénéficie d'une rentrée au 5-50. Si il y en avait, quand même, il bénéficie d'une remise en jeu. Bien que vous allez placer la vidéo pour donner votre appréciation sur les 10 premières minutes de jeu ici sur le terrain du terrain de Wame Physio. Voilà. Ils est reparti avec le gardien de but pour la formation en route de Fusion. Le gardien qui va rechercher un partenaire très bien démarqué. C'est parti. Le dossard qui va relancer pour une passe en profondeur. Mais malheureusement, la balle n'a pas été pour son vis-à-vis. Une rentrée de touche qui va être rapidement exécutée par la formation. Les raids pour Dawa. Le gardien de but qui va rechercher un partenaire très bien démarqué. C'est parti. Le capitaine de but. Le capitaine qui essaie de faire une passe légère pour le vis-à-vis, mais il n'a pas su rapidement prendre la possession. Mais il faut dire que les Raids, ils sont toujours en possession. Et ça va au côté officiel avec le 208, la formation de Doha. Est-ce qu'il va faire quelque chose de bon? Attention pour ce dossard qui va essayer de dribbler. Maintenant, la balle n'ira pas loin au Bines. Esattamente Piak, la pelota no va, el balón no va lejos. Nosotros seguimos con Apisu. Apisu tiene que mandar a Guasiru. Guasiru para el avión. Y la avión, Apisu, el capitán otra vez. Apisu también es un gran jugador, como lo ha dicho Pepe Vila, porque bueno, es un gran talento también que ha recorrido mucho campeonato aquí en Benín. Vamos y la avión buscando rápidamente por la mediana. Catongo, no recuperación. Vamos a recuperar. Vamos al capitán, se va, vamos a ver si se puede matar. Apisu, otra vez Apisu, el capitán con la mano tira la técnica, se va la combinación otra vez. Catongo proponiendo Apisu, Catongo por arriba se. Alors que le gardien, c'est le gardien qui a fait cette formation de Waina. Qui avait essayé quand même de quitter son camp et qui a fait une longue chevauchée qui est venue dans le camp de l'équipe de Jude un seul mot. Mais malheureusement, il a confondu vitesse et précipitation, puisqu'il avait la possibilité quand même de faire une frappe parce que le gardien était sorti, mais malheureusement il a rétréci le champ, permettant quand même à l'adversaire d'avoir la possession de la balle. Mon cher ami Pépé Villa, voilà, nous sommes en direct à 13 minutes de cette infiltration pour les 13 premières minutes. Quels sont vos avis? Et oui, pour le moment, il n'y a pas une nette domination de part et d'autre. C'est un peu équilibré, ça va vite dans les deux sens. Les deux équipes essaient de se procurer des occasions. Même si pour l'instant, les meilleures occasions sont pour les rouges et c'est le Dossa. 11 ans, Moussa Akossa qui s'est procuré les occasions les plus franches de cette partie. Mais Absoussou a été hyper important pour sa formation. Il a résisté aux tentatives de Moussa. Il a permis à sa formation de survivre pour l'instant. Sinon, le score est quand même
l'équipe à rouge aurait pu prendre l'avantage dans cette partie. Il va falloir compter également sur les gardiens dans cette rencontre. Mais il faut dire quand même quand le numéro 10 de Waina, Katongo Antoine, ça place quand même à Gandolo Allé, le numéro 7, qui est en train quand même pour donner une nouvelle, quand même, un nouveau souffle quand même à cette équipe de Waina. Et pendant ce temps, l'équipe de Jude Hassel également prépare un changement puisque le petit, attention, quelle est cette balle, attention, le numéro 4 de cette équipe de Waina, il s'agit dans les pieds de Sami Nouroudine qui a téléphysé quand même dans le centre de cette passion et puis du coup André Jarati, Alain Gadele qui a catapulté la balle et défilé n'est-ce pas de Villa. Et le coach d'ailleurs du coach Massimo, le coach qui a su lancer aller au moment où il fallait aller c'est un joueur de petit format avec un sens de gravité assez impressionnant. Chercher un premier ballon, il a marqué ce territoire à devenir ce tablier pour Massimo qui a la lucidité de pousser le ballon au fond de filet. Il faut se rappeler, Alain c'est un joueur qui est passé par éternel omnisport de Cotonou. Il a joué également avec plusieurs formations de notre championnat. Il n'est pas de moins, c'est un joueur très expérimenté qui va apporter des primeurs dans cette rencontre. Alors que le cellulaire tout à l'heure c'est déjà le numéro 12 de Jude Hassel qui vient de se faire entrer, ça dit de Giordano Romaric quand même qui a fait son entrée d'un joueur que nous allons quand même réfléchir tout à l'heure. Le numéro, mon cher ami Espagnol, voilà, un but à 0, un but marqué après la rentrée de cette grande Alain qui a bénéficié quand même qui a quand même fait un clic sur son adversaire avant de faire voilà, le centre pour il s'agit bel et bien de voilà il s'agit bel et bien de nous voilà c'est la numéro 19 qui a catapulté la balle au fond d'un filet. Exactamente, Gandolo Alain ha sido el Mesías de este equipo de Jude Anselmo porque nosotros hemos visto apenas entrada en el juego, él ha podido permitir a su equipo marcar el primer gol y hemos visto que está bien, la técnica también, la manera de reemplazar al jugador del entrenador, sigue siendo, eso es un coaching muy ganado, seguimos aquí, es una buena batalla, pero prueba también, el equipo de Agosta también está haciendo todo lo posible para poder marcar con Romaric, pero bueno, seguimos poquito a poco y vamos a ver quién puede ganar al final. Voilà, notre ami qui dit que le nouvel entrant, il s'agit bel et bien de Gandolo Alain qui on appelle un massif et qui a usé quand même de son, de s'attaquer quand même pour faire un gris sur l'adversaire et l'adversaire n'a plus rien tout compris et c'est le but qui est arrivé par l'entraîneur de Saline Routine. Nous sommes ici sur le terrain de Remet Fusion, un but à 0, un but marqué après 13 minutes de jeu, voilà. La bonne chose ont commencé, c'est la Fiacre, rapidement votre avis sur ce but. Ah oui, on peut dire qu'ils ne se sont pas vraiment attendus et c'est un but qui est venu pour vraiment surprendre la formation de FC Gawa. Et ça ne pas avec le Dorsa, la capitaine de la formation de l'équipe qui mène pour le point de 1 but à 0. Alewena, le gardien de but qui va essayer de jouer sur le côté corner. Il effectue une longue passe pour le Dorsadef. Le Dorsadef qui fait à son tour le passe également sur la Bidjane. Attention, ça ne va pas. La balle interceptée par la formation de Red. Les Reds qui vont se rechercher, mais cette fois-ci, ce serait une remise en jeu qui va être rapidement exécutée par la formation de Waina. Waina, cette équipe qui vient de montrer qu'ils sont vraiment au jeu. Et nous sommes ici à Romain. Oui, fusion sur le terrain rectangulaire et sableux. Attention pour cette balle qui va être avancée, peut-être une occasion pour les Reds. La balle est interceptée, oui non. Le juge central qui vient de se poser à oui, c'est effectivement une faute pour la formation à Widowa. Voilà une faute pour cette équipe de Jude Hassel qui sera exécutée par ce gardien, ce joueur, voilà. Dont on ne voit pas encore le dossier, mais quand même Moussa Gossa des Dragons de Pumé qui quand même a déjà la balle pour Moussa Gossa qui essaie quand même de trouver un coéquipier bien démarqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut quand même pas à trouver son partenaire puisque c'est le numéro 2, Marus Miguel Gori qui a lui emmène la balle, Moussa Gossa. Moussa Gossa pour qui
qui n'arrive pas quand même à trouver. Parfois, la belle transmission pour les partenaires numéro 6 de famille là, voilà, voici où je vais arriver. Lui-même, qui essaie quand même de temporiser la balle qui n'arrive quand même pas à trouver. Attention! Attention! C'est le poteau! C'est le poteau qui sauve, voilà, qui sauve cette équipe. C'est Alain Gaderou, il sauve le capitaine de l'équipe Inactive. On a assisté quand même à l'égalisation de l'espace de Gombila. Et mais quelle légèreté, quelle féminité dans la défense de Wayina. C'est une pratique de tout agressif. Ils ont manqué de l'agressivité dans le pressing. Ils sont restés statiques, absorbés. Les joueurs de jeu d'un seul mot, ils se sont retrouvés avec beaucoup de facilité dans ce petit périmètre. Ils sont bien sortis dans sa cheveux pour tout qui vient de faire inscription à l'égalisation des rouges. Attention, ils ont dans le codin, ils ont encore leur âme. Rien n'est encore joué. Les suspects restent entiers. Pour le moment, c'est toujours Wayina qui a l'avantage. Je vois quoi? 1 but à 0, un but qui porte la signature de Nouridine. Alors que Capron Emmanuel qui s'apprête à faire son entrée, l'équipe de Wayina qui essaie de faire les changements. Attention, la frappe, et c'est l'accélération. Qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? Le numéro 12 de cette information, il s'agit de Dominique Remarque qui a confondu vitesse et précipitation. Et pourtant, c'est un joueur de la jeunesse athlétique de Misérité qui n'a pu rien faire parce que, mon cher ami Ismaël, vous avez la parole quand même pour nous aider à participer de cette explication. Bueno, hemos visto que, bueno, estaríamos viendo siempre, cada vez se están poniendo el bombazo. Y aquí, bueno, el primer reemplazo también, la salida de Hilario también con esta entrada. Del número 6, vamos a ver que el equipo de Wayina está poseyendo la unidad también y están jugando el bloqueo. Y con ese bloqueo positivo están llegando siempre a encontrar las facilidades para poder marcar poquito a poco, pero ojalá, vamos a ver poquito a poco cómo se fue y pasa. Voilà, Hilario Moussa qui a cédé sa place à un de ses partenaires, il a bel et bien du numéro 12 de cette formation, Rouba Ismaël. Attention! Attention, c'est le pied, n'est-ce pas, de Marissa Minedori qui a empêché l'équipe de Wayina de doubler la mise ici. Mais peut-être qu'il a, voilà, regarde quand même l'équipe de Wayina, ils sont en train de dominer l'adversaire. Et le gardien, Alain, on ne sait pas Alain, Moussa, voilà, je vais bien y arriver. Le gardien de cette information, le capitaine, qui quand même essaie de faire la gris-gris pour démoraliser l'adversaire. Et oui, Alain, quand le 207 de formation de Wayina FC qui essaie quand même de déstabiliser l'équipe adversaire à travers ses faits et gestes, son petit gris-gris qu'il est en train de nous montrer depuis qu'il est entré en jeu. Il faut rester concentré, jouer en équipe pour ne pas se faire distraire par ce joueur qui est capable du prix et du meilleur. Le pire n'arrivera pas ici sur le terrain, c'est le meilleur qui devrait arriver puisque nous sommes dans la fraternité, l'amour et le bilan ensemble, le numéro 3 de cette équipe de Jules Essel qui est entré, ça y est, bel et bien, de Soigné Meïté, c'est un joueur du club de Paris Gansay qui joue ce tournoi, voilà, il est rentré en place du numéro 11, Moussa Gossa, voilà. L'équipe de Jules Essel quand même qui fait l'effort quand même de revenir au score, mais voilà, il n'y arrive toujours pas. Et c'est le numéro 6 de Wayina, Capron Emmanuel qui trouve son capitaine Afissou qui fait le gris-gris et il attend quand même un adversaire qui vient à lui. On voit le numéro 6 de cette équipe, Emmanuel Capron, qui est Camilla Ouassou qui est quand même fatigué parce que c'est pas facile d'entrer dans un match aussi tendu comme ce que vous voyez ici, le 1-2. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, la récupération, la faute de l'épicier par le numéro 6 de Jules un seul mot. Il s'agit de Wassiou. J'arrive que tiens, voilà, me dit-on par ici. Et il a le contrôle de la balle désormais. Il essaie.
Attention, la faute qui est bénéficiée par l'équipe de Jude Solmo, le numéro 6, qui récupère la balle. La balle pour qui? Pour ce numéro 6, le capitaine de la formation. Attention, toujours le match qui baisse d'intensité. Le public également qui est incuré spectateur par désormais. Le match continue. La récupération, attention, casse la paix. Ce garçon, c'est un poison pour les adversaires. La récupération, attention. Et il y a peut-être trouver Alain Granero pour qui? Alain Granero, attention. Attention, la frappe, non? La frappe qui passe. Là, je peux de là. Les deux équipes commencent par se montrer. Est-ce un manque de préparation ou bien parce que ça pèse est très rude parce que la distance effectuée, la distance réglementaire est telle pesée, se fait peser sur les deux équipes. Et oui, depuis l'entrée au jeu de ce joueur 212 du côté des Rouges, Romaric, les Rouges essaient de monopoliser le jeu, ils essaient de faire du pressing, ils essaient de jouer en profondeur pour mettre en difficulté cette équipe de Waina FC qui a de son côté également effectué quelques remplacements pour apporter de la fraîcheur physique et de la profondeur à sa formation. C'est tout témoin. L'entrée au jeu du 212 Joanie Pecha de Ayema SE. Ah oui, mais belle séquence, longue séquence de conservation de cette équipe de Waina qui fait quand même ovationner le public sportif qui est présent pour assister à des beaux résultats. Attention, c'est qu'un frappe qui constitue un poison pour l'équipe adverse puisque chaque touche est quand même très dangereux pour l'équipe adverse. Voilà, nous sommes toujours sur la mer espagnole. Voilà, on vous invite à prendre le résumé de cette explication. Bueno, sigue siempre con el bombazo porque bueno, pues el equipo de Huayna también quien está poniendo el bombazo, la fuerza, la posibilidad y todo lo que gira todo para permitir a que este pueblo de Puerto Rico pueda vivir aquí también como si fuera un campeonato de Euro en Europa, o sea, la Copa América, bueno, en América, o sea, es aquí que cambiar la cara porque aquí todo lo que estamos viendo es por el fútbol, es un fútbol basado en la juventud, que ellos están creciendo. Yo creo que esos jugadores también tienen talento para formar el equipo nacional de Benin, para los llevados de Benin. Voilà. Merci pour le résumé effectué ici. Alors que Romaric, voilà, j'arrive qui estime que l'équipe de Jude Solmo a fait une faute. Nous allons assister à un autre changement. Le numéro 11, Oga Pascal, des requins de l'Atlantique, ce joueur très talentueux. Va essayer de faire son entrée à le passe de qui? Ça nous saurons, mais pour le moment, le match continue de se dérouler. Attention, mais il a été stoppé de sa progression. Et c'est le numéro 6. Le numéro 6 qui bénéficie quand même d'une faute mortifiée par l'arbitre. La balle pour qui? Pour le numéro 2. Le numéro 2, Negoi Mathieu. Mathieu, Marus, j'avais dit, M. Mathieu, c'est un confrère à nous. La balle va pour, voilà, je n'arrive pas à voir de ça, mais il bénéficie quand même, Moussa bénéficie quand même d'une faute. Nous allons au passage à la présence des forces de l'ordre, la police républicaine qui essaie quand même de faire un travail pour maîtriser un peu le public qui, par ailleurs, est très docile dans l'espace de Villa. Et dessus, nous sommes tous des amis, les policiers et les spectateurs, les civils sont tous des amis quand ils doivent bien se côtoyer. C'est ce bel exemple que la police républicaine vient de nous montrer à travers ce qui fait petit incident de l'autre côté. Ils ont quand même maîtrisé la situation rapidement et puis tout est rentré dans l'ordre. Nous les saluons pour leur présence. On espère qu'ils vont nous accompagner tout au long de la compétition pour que tout soit parfait, pour que la fête soit réellement belle et puis il n'y aura pas d'incident majeur. On ne le souhaite mais pas, on espère, on est confiant que tout se passera comme cela se doit. Durant un mois, le public de Wame Fusion va essayer quand même.
Et comme il le disait, devant moi, le public sportif de remétiser aura de beaux football, il y aura des acteurs qui viendront de tous les coins du pays pour animer cette aide de jeu, la politique du stade Fusion. Nous avons un petit souci au niveau de la cabine technique. On espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici sous peu. Allez, nous allons suivre ensemble ce corner tiré par Pascal Oga. Intercepté par Salou. Ballon récupéré par le capitaine de Waina, Afis Fayami, l'ancien joueur d'AFAC qui sollicite Alain Ganono, le joueur petit format qui a voulu changer complètement de côté. Il en sort en profondeur. Mais le joueur de Banigassé, il n'a pas eu la lucidité de réaliser le ballon au moment où il le faut. Il a fallu la lucidité de ce joueur pour maîtriser l'adversaire. Sinon, on allait quand même assister à l'égalisation. Mais pour le moment, nous sommes toujours à 1 but à 0. But marqué par le numéro 4 de Waina, Sani Nouroudine, qui a bénéficié, je le rappelle, le centre de cette équipe de son partenaire Alain Gandorou qui a catapulté la balle au fond des filets. 1 but à 0 depuis la 13e minute de jeu. Et c'est l'équipe de Jude un seul mot qui tout maintenant a le monopole de la balle. Va trouver son gardien, Marus Mnengoy. Marus Mnengoy qui a directé son cas et qui va retrouver son capitaine, le numéro 6, Agossa Moussa, qui qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris la balle comme adversaire et c'est le capitaine, voilà, qui essaie quand même de faire une longue transversale, mais il a quand même attendu le photographe avant de faire la transversale. La balle est arrivée. Attention, qu'est-ce qu'il a fait ce joueur? Attention, deuxième but, attention, la frappe qui a trouvé le visage de son adversaire, alors qu'il réclame la présence de ses partenaires. Attention, voilà, je crois que ça doit faire beaucoup souffrir, mais pour le moment, il est fait un garçon, il essaie quand même de tenir, et c'est ça quand même. Et voilà, très bien joué de la part de cette équipe de Waina, notamment de Alain Gandorou qui a fait un gris sur son adversaire, histoire de le bien jouer. Et techniquement, il a trouvé son partenaire qui a allumé le bolide dans les yeux de ce gardien de Marus Mnengoy, mais quand même qui a permis à son équipe de ne pas couler puisque le bateau n'a pas encore chaviré, mais il a quand même déjà pris l'eau. Attention, la frappe à la tête et qui passe à côté de Bovila. Oui, Joanie il tentait quelque chose sur cette action, mais il a voulu jouer en équipe, à retrouver Pascal, encore qui n'a pas suppu smasher son coup de tête. Ils ont savoir l'avantage des joueurs de Jules de Dawa qui essaie de se retrouver. Wassou qui dépose le ballon à Romaric. Et Romaric, que va-t-il faire? Il n'a pas de solution, il est obligé de jouer à l'arrière. On va chercher Meite, le joueur de Banigassé. Il a tiré de manière sanctionnée par l'arbitre qui voyait le moment où que dans cette partie. Mais qu'est-ce que nous? Le cet après-midi, Alain Gandorou, le joueur de YNMC, le 207 de formation, il est en train de faire de la misère à ses adversaires. À Fissou Fayami, il essaie de faire un petit regret de l'autre côté, histoire de gagner quelques secondes. Joanie Pecha, le joueur d'YNMC, il retrouve Alain Gandorou. Gandorou qui laisse le choix. Pascal Oga, de régler, attention, belle sortie de ce gardien. Mettez qui va lancer la profondeur, la passe en profondeur. Et la Fissou qui a intercepté au moment où il fallait. À Fissou Fayami, qui retrouve Joanie Pecha. Joanie Pecha entre les jambes de Wassou, ballon toujours entre les pieds des rouges. Et c'est Alain qui va retrouver en première intention Joanie Pecha. Joanie qui sollicite son capitaine, qui joue complètement en arrière. Et ça c'est... Ah oui, l'arbitre veut donner de corps, qui veut le renvoyer momentanément les 8 sapeurs au maximum. Et si vous venez de nous rejoindre dans le sol, sachez bien que c'est l'équipe de Waina FC qui mène 1 but à 0, qui porte l'accident de Narcero. On mérite plutôt venir de nous par le gardien a été choqué par le caviar qui est signé par Alain Gandorou.
mon cher ami Obidas Goudio. Justement, quand on regarde un peu ce match, on a eu l'intention quand même que les deux équipes ont tout fait pour apporter cette onde positive quand même. Et à la fin, on a... encore plus motivé, avec plus de force et d'énergie. Voilà, c'est la positive, permettez aussi de nous retirer en temps peu, histoire de nous ressouffler et revenir vers vous. Merci. Merci pour cette belle prestation artistique de la part de ce jeune talent, Bill Price. Et comme on le dit, les grandes performances sont suivies de récompenses. Nous avons eu droit à cette quand même performance tout à l'heure de la part de... qu'il faut pour revenir rapidement au score pour aller chercher par la suite les 3 points de cette affiche. Merci à vous, mon cher ami Tony Villa, pour cette introduction. Content pour la deuxième partie de cette retransmission. 1 but à 0, but marqué par le numéro 4 de l'équipe de Waina à 13e minute de jeu. Et nous allons d'abord saluer les officiels entre l'épouse de Mr. Okeke était du passage, elle est là. Madame, bonsoir, nous vous saluons. Nous saluons également la chef de service éducation, loisirs et sport de la ville de Porto Novo, Madame Blevesi. Également, monsieur Borissette, je sais pas bien, c'est bien ça, hein? Le président Borissette qui est là. Il est également le président de l'équipe de Waina. Il est là, il doit être fier actuellement puisque son équipe est en train de mener 1 but à 0. Comment saluer tout le monde et l'oublier, Sa Majesté, et qui est parmi nous et qui veut bien quand même que tout le monde soit au même point d'égalité. C'est pourquoi il est venu quand même supporter la jeunesse, cette jeunesse qui est amoureuse du cuir. Et c'est ça que j'écoute son équipe de nous montrer ici ce soir. 1 but à 0, je le disais, mon cher ami espagnol. Le match a bien déroulé, a bien repris depuis quelques instants. Sí, hemos empezado de nuevo hace pocos minutos, seguimos peruano. Ha sido un buen momento y bueno, campeonato de Guasiru. Ha sido también la pausa, ha permitido a que cada equipo pueda respirar bien y poder empezar. Y lo que estamos viendo, Alan Gandón, que ha permitido a su equipo poder marcar el primer gol. Gracias a Nurdin, Alan Gandón otra vez el gol, Gandón la parada Gandón. Y no, la pata, pero bien defendido, se va la pata. Y bueno, la primera tarjeta amarilla de Pepina. Et oui, très bien faute de Alain Gandon qui a été sanctionné par la suite par l'arbitre Dieudonné Moko. Premier biscotte de cette partie pour sa set de Waina Alain Gandon qui a voulu se faire justice sur cette action où il pensait se faire être lésé par la décision de M. Dieudonné Moko. Alors que certains dont on n'avait pas besoin, puisqu'il a fait une vilaine faute. Lui, quand Maïfier, à travers son jeu, est venu quand même jeter, n'est-ce pas, de la salade à l'huile rouge dans son jeu. On n'en a pas besoin. On espère que la prochaine fois, il va vraiment reprendre cette vilaine faute, puisque ici, nous voulons du beau jeu, du jeu plaisant. Alors que c'est ce gardien numéro 2 de sa formation. Attention! Qu'est-ce qu'il a fait? Attention! Le second but! Attention! Mais la balle qui passe à côté le numéro 10 de cette formation, le numéro 11 de cette formation. Il s'agit de Oga Pascal de l'Océan de l'Atlantique qui a essayé quand même de surprendre son adversaire. Mais malheureusement, la balle est passée. Et Gane Rouanet qui multiplie de pépés les fautes. On n'a pas besoin puisque ici, nous voulons du beau jeu. 1 but à 0 toujours. Ici, nous jouons tout depuis quelque peu. La 5e minute de cette deuxième partie. Et nous espérons quand même que de l'instant à l'autre, un second but viendra de part et d'autre pour que le public puisse une fois encore exulter.
Mais pour le moment, voilà, l'arbitre qui estime qu'il y a une faute, il est le seul maître du terrain. Voilà, il essaie de s'expliquer. Faute, estime-t-il. Il demande à ce garçon d'aller un peu derrière pour permettre à Moussa Gorsano, à Tamilola Wassio d'exécuter la sentence. Voilà, la frappe, attention, quel bolide qui passe à quelques centimètres des buts gardés par le capitaine de sa formation, n'est-ce pas, Pépé Bila? Et c'est une frappe fuyante et rasante. À la fois, il a mis sa pointure avec beaucoup de force, avec beaucoup d'intensité. Heureusement pour Afis Fayemi que le ballon n'était pas cadré. Ça aurait pu faire mouche, peut-être sur le yeux, au fond des filets. Quand le gardien déserte sa cage pour créer le surnombre, attention, ça veut dire qu'ils sont toujours en confiance, ils sont capables d'aller titiller cette équipe de Wayna dans la zone de confort. Exactement, c'est très dangereux de déserter l'espace sa cage parce que à tout moment, un attaquant très intelligent peut regarder dans les poteaux et envoyer le missile dans les poteaux au grand désarroi de l'espace de ce gardien et qu'il n'aura que 16 yeux pour pleurer. Mais pour le moment, mon cher ami espagnol, quand on regarde ici la deuxième mi-temps, on a l'impression que les deux équipes ont commencé quand même pas à mettre le pied sur l'accélérateur, histoire quand même de ne pas se faire prier. Mais avant de vous passer la parole, il n'y a que l'équipe de Jude Enselmo a vraiment procédé à un remplacement, c'est le numéro 11 de cette équipe. Il s'agit bel et bien de Moussa Gossa, voilà, qui passe rentrer pour créer du surnombre, lui qui avait fait quand même quelques 10 minutes en première mi-temps. Así es, Gossa quien va a entrar de nuevo, no, la combinación le faltó, pero bueno, seguimos. Cuando hemos visto, analizado un poco el juego por otra parte, hemos visto que, bueno, el equipo de Huayna también sigue siempre haciéndolo poco, poniendo un poco de pimiento a su salsa, y la entrada de Gossa como antiguo capitán, anciano capitán de ese equipo, también quien ha jugado mucho para aportar mucho la positividad, la fuerza que puede, la onda positiva que puede para su equipo, pero no, de momento no hay la sal. Y bueno, vamos a ver Darius, también ese jugador que Osni, que lo conocemos, ha hecho muchos campeonatos y ha sido un honor para mí comentar muchos partidos de Darius. También es una cosa, es como una misil, una bomba para el equipo de Huayna. Seguimos viendo que está el juego y vamos a ver al final. Anta Moussa Fassoye mérité à sa place à Moussa Gossa de l'équipe de Jude Enselmo, alors que tout à l'heure également l'équipe de Huayna va également procéder à un remplacement, toujours but à 0 Pépé Bila, but marqué par c'est le numéro 5 que je vois bien qui va rentrer en lieu et place du numéro 7 Alain Gadenou, auteur de plusieurs villages, va céder sa place à Osni Darus de Satunga, quand même, qui va quand même essayer de faire du bon jeu. Voilà, Alain Gadenou qui est passé devant nous tout à l'heure, qui a bénéficié quand même d'une discote tout à l'heure sur un mauvais jeu sur son adversaire. Et oui, il a été réduit par Chekato. Et avec Chekato, il ne pouvait plus être agressif. On a compris qu'il fallait qu'il cesse sa place à un autre rapidement pour ne pas se faire surprendre par la chute. Et c'est Osni Darus, le joueur de Sitatouna, qui a connu la montée de l'élite du football béninois cette saison avec son club de Calavi, les antilopes de Calavi Darus. Osni est très bon milieu de terrain qu'il faut également surveiller le technicien. Après, il va apporter sa pierre à l'édifice pour que le joueur de Huayna puisse quand même conserver le petit avantage, soit aggravé par la chute et repartir à Cotonou avec les 3 points de cette rencontre inaugurale. Exactement pour cette rencontre inaugurale que c'est le nouvel entrant qui a pris la balle, qui a été stoppé dans sa progression. Il s'agit bel et bien de Oga Pascal, voilà, c'est le club atlantique qui avait la balle, mais quand même il a été stoppé. Et c'est un corner que Dieudonné Bocor a quand même essayé d'indiquer qui sera joué rapidement par ce garçon qui confond vitesse et précipitation. Voilà la balle qui va trouver
Marus Midangoi, qui essaie quand même. Attention, et c'est vraiment la balle, longue balle qui quand même est passée largement des buts gardés par Marus Midangoi. Et c'est ce que vous disiez, et tout le là, quand vous disiez vos camps, qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? Qu'est-ce qu'il a fait Marus? Qui a laissé une balle, qu'est-ce qu'il a fait? Attention, la balle, attention, le numéro 12 de Jude, un seul mot. Le numéro 12, il s'agit de Djokovic Romaric, qui est devant nous ici quand même, qui va quand même essayer de retrouver la femme, il n'arrive pas. Il a l'air pour le talent. Quand on le voit, on dirait que c'est un garçon qui ne maîtrise rien, alors que c'est un talent fini qui passe devant nous. La balle pour Marus Midangoi, la frappe qui va trouver Marus Midangoi. Et c'est une rentrée au 5-4 que va exécuter le garçon, le capitaine de sa formation. Pour qui? Pour personne. Attention, bien joué, et c'est une faute concédée par le numéro 5, Osile Darus, qui le jeune Datunga, qui a quand même un gabarit impressionnant, mais qui confond depuis peu vitesse et précipitation. La frappe, attention, cette frappe qui, bien joué, il n'y a pas de faute, attention, non, la balle qui est passée à côté. Et ce numéro 11, il s'agit de, voilà, le numéro 11 de Jude un seul mot, qui a, Moussa Agossa, voilà, qui a envoyé son adversaire dans la population de la République. Et en ce temps, il essaie quand même de s'expliquer avec l'arbitre. Mais malheureusement, l'arbitre lui dit qu'il n'y a pas faute pour ce c'est. C'est un jeu encore, n'est-ce pas, Pepe Villa? Et oui, la charge de Agossa qui n'a pas été sanctionnée, l'arbitre estime que c'était un peu côté pour alors qu'il aurait quand même pu bénéficier de petit quelque chose sur cette action. Ah oui, mon ami Ogourou, on peut sa bouche. Attention, petit chaud dans l'état, dans le cœur. Il faut rester très vigilant, ne pas céder. Il ne faut pas rester, il ne faut pas jouer, arrêter sans attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Romaric, il a joué avec un profil assez impressionnant, assez intéressant. Lui qui apporte beaucoup dans cette partie. C'est un joueur discret, mais très intéressant dans le jeu. Beaucoup de réussite avec tout ce qu'il propose depuis son entrée en jeu. Voici où. Parce que vous retrouvez Moussa Agossa. Ah oui, l'arbitre Simon de jouer, il aurait dû faire une balle à terre et il a laissé l'avantage au rouge de Jude de Noah. Et voilà, nous allons revenir sur l'espace rectangulaire. Un peu salué ici à Romain Fusion pour la 6e édition du tournoi qui est en train de faire ça avec 8 joueurs sur les deux jeux. Attention pour cette balle qui va être en possession pour la formation de Wayna. Cette équipe qui est en train de prendre largement le dessus avec le score de 1-0. Et si vous venez tout simplement de vous rejoindre à nous, sachez que c'est le lancement de la 6e édition. Et nous sommes sur un score de 1-0. Wayna FC, l'équipe du président Mossis qui est en train de prendre le dessus. Attention, ça va pas très vite avec le 11, côté officiel pour une passe à profondeur. La balle est interceptée rapidement, mais qui repère pour la formation de Wayna FC, l'équipe qui mène de 1-0. Attention pour le 111. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes juste en face de notre officiel ici, et ça se joue en retour avec le gardien pour la formation de FC Wayna. FC Wayna, le gardien de but qui va essayer de retrouver un partenaire qui est très bien démarqué, et ça se joue en ce moment au côté opposé. Une balle qui a été à l'envers sur la trajectoire, et ça va toujours pour une passe en profondeur, toujours au côté opposé. Attention pour ce joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver quelque chose, un dribble intercepté rapidement. Balle lancée du côté pour la raid qui sont pour le moment
Recevez, attention, le 211. Et voilà, équipe de Wayne FC. Wayne qui va retrouver un partenaire euro central. Et ça ne va pas toujours. Au côté pour la tribune officielle. Le 205 qui trouve un vis-à-vis. Attention, vous êtes c'était une très belle action qui pouvait être l'innovation du score. Mais le juge central qui signale que, attention, oui, il est le seul maître et c'est une nouvelle. La joueur doit prendre le tempérament et prendre la température et savoir que le football, ça demeure un jeu très collectif. Un juego colectivo, bueno, pero bueno, tiene que calmarse, no entiendo qué está pasando con el árbitro. Los jugadores de este equipo no están de acuerdo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Bueno, no está de acuerdo, yo creo que Milan, il conteste toujours, il conteste toujours la décision de l'arbitre. Et ça multiplie le carton. Et oui, j'ai donné beaucoup à l'arbitre fédéral. C'est un expérimenté des grands matchs. Il a appliqué énormément dans le championnat béninois. Il est en train de faire la loi. C'est lui le chef, c'est lui le maître de cette partie. Il faut quand même rester. Attention, le but n'était pas réglementaire. L'arbitre n'a pas donné le feu vert pour que le coup franc soit exécuté. Il faut le reprendre. C'est ce qu'il a de nous signifier. Daris Sasne, contre, par exemple, le temps. Daris Sasne, qui a le Jean-Louis Pécha, un peu court. Moussa Gossa, qui laisse le ballon à Marisson. Marisson, Migogoyi. Marisson Migogoyi, c'est le joueur qui a déclenché, qui a tenté plus de fois pour le retour d'attention du côté des rouges. Le gardien des buts qui déserte à chaque fois sa carrière pour créer le surnom. Et on annonce un changement du côté des rouges de jeu de et c'est bel et bien Romaric qui va céder sa place. Romaric qui sort au profit du dossard que j'ai du mal à voir pour l'instant, dossard 4. Ramano, le joueur qui a les cheveux bronzés. Ramano, encore ce gazier, la pointure qui me donne absolument rien. Et ça va faire un ballon gâté de côté des rouges. Et toujours de donner le corps qui est en train de mettre de l'ordre dans cette partie. J'ai donné beaucoup très heureux. Il n'est là pas ce soir pour faire du cadeau aux acteurs. Il est là pour jouer son rôle. J'ai donné beaucoup. Une nouvelle fois, qui a cassé en faute à l'équipe de... Attention! Attention, mais un coup de tête vicieuse de Pascal Levert qui aurait challengé un fois d'affilée. Heureusement que le gardien d'une aile de Peugeot a dévié ce ballon. Encore, attention, ils sont menaçants, ils sont dangereux. Les oranges de Wayne. Ils sont vraiment dangereux et sur ce coup de tête, on peut, oui, voir un truc qui serait de façon très miraculeuse, mais heureusement, le dieu de football était au côté pour la raid. Et ça va avec le 206 qui va retrouver le gardien de but. Et nous sommes sur la ligne médiane avec le capitaine pour les raids, le 206 qui va trouver un très bon partenaire très bien de Mike, le 211 pour cette frappe de gauche. Ah oui, c'était très bien joué pour sa part, mais la balle, elle n'était pas du tout cadrée. Mais le juge qui nous fait manquer qu'il y avait une faute. Une faute. Et je crois que la faute va être rapidement exécutée par le raid. Et je crois que c'est le 6 qui va exécuter. Emmanuel qui vient de jouer la faute. Attention, mais qu'est-ce qui se passe sur le camp adverse? Wayne FC qui n'essaie plus de retrouver la balle pour le temps où nous sommes en train de faire tout ça. La raid qui veut vraiment revenir au score. Je crois qu'ils sont en train de faire pour l'instant un très bon jeu. Attention pour cette frappe du pied droit, mais intercepté. Ah oui, c'était très bien joué. Et le Marius qui s'est vraiment décerné en ce moment où un joueur de FC, il se tape vraiment de douleur.
Reste à savoir si il va continuer ou pas. Et c'est bien le 211, le Sieur Pascal, le grand joueur de RECFC qui se fait un peu de douleur. Mais heureusement pour lui, il est revenu pour encore prendre appui. Et ça va avec le 202 de Red. Red qui va retrouver un joueur très bien débarqué qui fait la base pour le capitaine. Le capitaine qui essaie de faire de la montée. Attention pour cette frappe. Qu'est-ce qui se passe? L'arrêt toujours l'arrêt. Attention, ça peut aller loin, Serge. Voilà, une très belle séquence à Mehdi par ici, Peter Villa, qui estime que l'équipe de Junior Esalmo essaie de mettre l'accélérateur pour revenir au score. Et toujours 1 but à 0. But marqué par le numéro 4. Il s'agit bel et bien de Sané Nouroudine qui avait mis la balle au fond de filet à la première mi-temps. Nous sommes à 21 minutes de jeu, encore 15 minutes à jouer, 1 but à 0. Et pendant ce temps, c'est mon cher ami Osmin Darus qui va repartir. Il va trouver un coéquipier, le numéro 6, Emmanuel Capouin, qui essaie de trouver son adversaire, son partenaire. Mais malheureusement, il est décontré. La touche exécutée, longue balle pour son partenaire. Voilà Osmin Darus qui a la balle pour Capouin Emmanuel. Emmanuel pour le numéro 11, la frappe qui passe à côté. Et qu'est-ce qui se passe? Le gardien Fils qui récupère la balle. Qu'est-ce qu'il va faire pour Emmanuel? Emmanuel pour Darius qui n'arrive quand même pas à récupérer, bien sûr, qui récupère la balle. On va trouver le numéro 11 de cette formation. Le numéro 11, Oga Pascal, de l'Océan de l'Atlantique, qui a voulu faire une frappe mais contrée. Et c'est un corner. Le corner qui sera exécuté d'un instant à l'autre. Alors que, mon cher ami Jacques Coudon, on amène de l'eau par ici. On amène de l'eau. Voilà. Nous voici de ce gâté, voilà. Donc, avec fait, parce que, oui, chaque fois on amène de l'eau vraiment. La balle là pour qui? Pour mon cher ami Asli Darius. C'est un truc là. La balle pour qui? La balle pour Asli, non? Le centre! Qu'est-ce qu'il a fait? Pascal a confondu vitesse et précipitation. Il a confondu vitesse et précipitation, sinon, lui de sa maladresse à tout de Villa, on va citer au second but. Et il a joué en première infraction, il devait mettre le ballon d'où il venait, mais il a tellement ouvert le pied, le ballon est passé, il extrémiste à côté du moteur gauche du gardien Marisson. Et ce dernier est complètement tout sur cette action. Ça va partir avec Joannick Béja. Joannick Béja, il a été mis au sol, la vitesse qui n'a pas de faute. Le jeu va donc se poursuivre de l'autre côté. Et c'est l'équipe de Wayne qui va bénéficier d'un petit quelque chose de corner. Un coup de poing secoué. Encore il a été tamponné. Tawassou, l'arbitre qui dit, j'ai bien vu, attention, la prochaine fois ça sera Memphis Scott. Bien coché, bien arbitré plutôt. Patrick donné pour corps, qui rayonne comme un patron ici. Voilà, alors que Jacques Coudon qui nous a gratifié de quelque chose pour nous étancher nos soif. On vous dit merci, et merci à tous ceux-là qui nous écoutent actuellement. Nous sommes à quelques 10 minutes de la fin de cette explication. 1 but à 0. Alors que M. Rami Espagnol. Voilà, si je viens espagnol, parce que ça va au business. J'ai toujours de difficultés à me rappeler de ce prénom. Un très joli prénom que les jolies petites filles aimeraient parce que, en tout cas, loin de sa vocation, attention, il roule l'espagnol comme si c'est la langue de sa maman, et pourtant c'est la langue du blanc. De l'autre côté, en tout cas,
l'Espagne qui se trouve au niveau de l'île des Pyrénées. Pour nous qui avons quand même passé quelques mois de l'autre côté de l'Hexagone, nous comprenons quand même la géographie, n'est-ce pas, de la France et de l'Europe. Malheureusement, on ne comprend pas la langue du blanc. Donc, M. Abbé Binès, rapidement, dites-nous qu'est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, de cette explication que je propose qui se passe actuellement. Ahora mismo podemos decir que el juego está yendo muy bien entre dos equipos. Quien quiere marcar, porque el equipo de Guayina bueno, está yendo con más ofensividad, pero bueno, el equipo que enfrente también está pasando. Bueno, nosotros podemos también promover la lengua local, porque bueno, aquí también estamos aquí y podemos hablar poquito a poco para ver qué tal el juego fútbol está yendo. Y vamos, se va, ahí va. Le public qui réclame, de parler un peu gros pour commenter le match en gros. C'est incroyable c'est vraiment de dire le commentaire en langue wolof. Incroyable pour vous qui comprenez la langue wolof. Dites-nous rapidement si vous comprenez de ce qu'on va comprendre. Dites-nous rapidement. Incroyable qu'il n'a pas envie quand même de parler la langue wolof. C'est une langue quand même que j'aime. Voilà, incroyable, on va se voir pour la finale. D'accord, voilà. Incroyable, merci. Je vais parler pas tout ça, papa, je vais parler un peu gros. Avec Grada, vous aimez quoi dans votre main? Et ces ballons là pour dire, c'est ce que je voulais, non? Avec pour qui? Pour l'équipe de juste un seul mot. Juste un seul mot qui a toujours le monopole de la balle. Nous remercions par ici tous ceux-là qui sont venus nous assister. Monsieur Sa Majesté qui est parmi nous. On remercie également l'honorable Jean-Claude Petit qui est parti en temps. Également Madame qui est là, Madame Negressi qui est là également. Monsieur, voilà, j'oublie son nom, rapidement, l'homme à chapeau noir qui est le président de cette équipe de Wayna. Voilà, je vous salue. Je salue tout le podium, tous ceux qui sont attention. La frappe de Guayamassi, Raman qui passe largement alors que mon cher ami, vous voulez faire ramasser en espagnol. Molo combinato penale, quello combinato mewa, buon dofi, sempre combinato da malo, sulla la Ligue des Champions. Con buon vigilato, watto dofi, sempre combinato da Comoto. Sur le programme, il était sempre quando Wayna no ko équipe capitaine, minayo da malo juste un seul mot. Et bien voilà, et de voilà pour ça qu'on sempre combinato da malo nyamai. Con buon vigilima, to gaba malo ko le malo. Je me tiens là-bas, à nous, je me tiens là-bas, bah, Wayna si, Batala, on s'attend de Kodo, Damena, à votre temps, juste un seul mot, quand va, et la tête. Maintenant, Marus, eto, avrira, à votre temps, un juste un seul mot. Bah, beaucoup de temps, et là, on va ici, Emmanuel de Pépé, Moloko ici, mais là, Darus, Wanaï, Garigola, Mitabana, Mitabana, mais comme un gars, Mitaya, Mitato, Pido Hamla, Mitabaluna, Akasu, Eto, Mitati, Arasu, Kabonton, Ewa, Mitati, Mitabana, mais là, pourquoi, mais pourquoi, il n'y a pas beaucoup de filles, sans quoi, il y a la somme, mais là, le fils, sans calme, mais là, le fils, sans calme, mais pourquoi, Mitabana, pourquoi, Mitana, et Zamua, le code dans l'autre, mais la Rokuto, et donc, Waïna, Janda, Eto, Kabon, Fi, Moto, Waïndola, mais comme un gars qui t'a la bille de Bona, pour voter, donc, Godotela, mais là, voilà. Donc voilà, Baba Mouto, il s'attendait, il est dans la main, ici, mais bah, il te met mon frère, un peu de soin, dans un et passé, les bails imités. Mais non, 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 donc voilà, pas ça, et là, donc, John Jada, to Harama, Bichakpe, et là, maintenant, c'est Vivi, donc, Boja, Benuela, et mon enfant, et ma voix à Pissou, et toi, tu dis, quand on a pas mal à Zomba, et ma saïd, demain, et nous voilà le canal, et maintenant, quand on a maintenant, il met la recette, et non, non, General Manaro Binas Bor. Demi Masik Bon, Udo Gumbe, everyone battle Babado, or I did I don't mean the Udo Gumbe. But Barona, you are the way I see Malazi, Barajene,
Madame Fissou, on s'est arrosé par la route, avec la route, il a fini et il m'a dit, il y a eu Gouzangbe, mais ça que c'est, mais là, pour à 2 constructions, c'est malade pour un appel, pour un ballon de fil et tout, qu'un aimé, et à fond, pour donner tout dans les ballons. On est, Madame au attend, au Godona, au Wanasi, Madame Zibalajay, et au Wamo, au Naeno, il dit, Madame au Godona. Mais il y a un peu Ismaël, aussi un ballon à te dire, et donc c'est la havane de l'État, et LAI, à part Diabouidon. Voilà la touche qui sera rapidement exécutée. La balle pour qui? Pour le capitaine. Le capitaine qui va essayer de trouver un coup qui vient de l'enquête. Et il s'amuse puisque il essaie quand même de gagner un peu de temps. Le temps gagné, il trouve Arsène Darus. Darus pour qui? Pour le numéro 12. Ça vient de Humpa Ismaël. Humpa Ismaël qui quand même essaie quand même. Attention la frappe donc qui bénéficie d'un corner. Encore quelques 8 minutes à jouer par ici. Toujours 1 but à 0. Et l'arbitre qui indique qu'il y aura un changement. C'est l'équipe de Jude Star. Coco Redouane qui va faire son entrée en temps. Et Bébé Mila, quand vous n'étiez pas là, nous avons commencé à essayer de faire quelques commentaires en langue nationale à Congo pour permettre de gamins à cela. Je ne comprends pas grand chose de comprendre. Voilà. Sacrété m'a dit contre AS Construction, voilà, de AS Construction, les deux équipes vont s'expliquer ici, n'est-ce pas, pour Bembila. Et oui, c'est tout le sourire qu'il y a dans cette compétition qui confirme la venue de cette équipe qui viendra du terrain de Sacrété pour jouer à 2S Construction. Le mardi prochain ici même, à partir de 16h sur les centres du terrain, Remets Fusion, on vous donne rendez-vous, on se retrouvera juste sur de la partie pour vous égayer pour cette affiche qui seront déjà à l'échanceur papier. Et c'est le dossard numéro 8 de cette formation. Le jeu, la triangulation de cette formation de Dawa. Ils vont se retrouver avec beaucoup de facilité parce que les joueurs ne sont pas mobiles, ils ont cette agilité. Ils sont en train de bouger énormément, comme un peu comme les présidents à son temps, la capoeira, le jeu qui consiste à bouger dans tous les sens pour avoir le ballon et prendre l'avantage, la possession du ballon sur l'adversaire, la capoeira, la joga bonito. Exactement. Vous-même, vous avez essayé de donner quelques coups d'Espagnol très rapidement par ici, puisqu'avec le grand, Obinès est là, le grand professeur d'Espagnol, qui essaie quand même de nous donner quelques notions d'Espagnol par ici. Alors nous comprenons l'allemand, est-ce que nous avons donc en tout cas, c'est ce que nous avons. Et après, on était au collège, par ici, quelques nous avons fait quelques, je ne sais pas comment dire, petit séjour de l'autre côté de l'Hexagone, notamment à Paris et à Berlin. Nous avons appris un peu l'allemand, mais nous avons déjà oublié un peu les notions allemandes. Mais pour le moment, mon cher Obinès, la balle est quand même essaie quand même de voler donc à un autre. Et puis l'équipe de Waina ne veut pas se faire revenir au score. Et jusque-là, c'est l'équipe de Jude un seul mot qui essaie quand même de mettre le pied sur l'ordinateur, mais il n'y arrive toujours pas. My friend, ich kann auch sprechen, sehr gut Deutsch. Kayama, nataka mais si avec baki elle avait mis dans les pieds il est bon la façon pour les pieds pour que le robot du comme il a donné un peu de couteau et que ni de quand on pas que le diamant de kukuna ni avec on pas que baki il y a des toqués non et que va diamant un homme il y a même non tu dois les pieds ça kama mena mindakono ajata chile kokol lare mindakono o plom ile la mindakono makakulo plom yota kom yono plom chile la yanyama miati koko bona kosakole la yanyama e tonjaja chile hacha mai mindakono plom na minasa jagore mite kwase yanyama no minasa jango tando mite konase bueno, no vamos a hablar solamente pero bueno, estamos hablando muchos idiomas, muchas lenguas catanas, bueno. Alors, il y a une clé qui est perdue, si quelqu'un retrouvait cette clé, nous l'envoyons ici
un cabine de presse puisque l'intéressé est avec nous. Il a besoin quand même de cette clé. Merci monsieur. Quand on va trouver la clé, on vous la remettra. Merci quand même d'être passé ici pour beaucoup plus pour nous donner des informations. Voilà, et monsieur l'ami Obines qui a un polyglotte en paix, hein, voilà. Tout à l'heure je vous donnerai quand même un petit cadeau pour votre talent en paix, parce que je découvre en vous hein, que vous comprenez non seulement le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le gros, le fond, le mineur, également même le yoruba, puisque vous êtes avec l'Aja, voilà, vraiment je suis impressionné par votre talent en paix. Moi je suis vraiment dur d'oreille, puisque rester chez les mineurs pendant une dizaine d'années sans comprendre la langue, Patrick Kavara peut témoigner 10 ans chez les mineurs sans comprendre la langue. Vous voyez que je suis quand même très dur d'oreille et il peut en témoigner. Voilà, je suis là avec vous pour la continuité de cette transmission. Le balle, attention, qu'est-ce qu'il a voulu faire? La balle qui est passée quelque peu à côté, il y a but gardé par le numéro 6 de cette formation. Avec le numéro 2, mon cher ami, je ne sais pas comment dire, comment il s'appelle déjà. Pierre, qui te met de placer un mot par rapport à cette rencontre. Pierre, vous avez la parole. Eh bien, à 8-16, on peut dire ici que les Reds, ils sont vraiment au top, ils veulent à coup d'écoute revenir au score, mais l'équipe de FC, ici, ils sont vraiment durs et ils sont au top. Attention, ils ne va pas très vite avec FC Wena. FC Wena, le 2-5 qui va avancer avec la balle. Il vient juste en ce moment où l'assistant est en train de nous signaler que nous avions ici 3 minutes encore à jouer. Le temps s'éclaire, les minutes, ça s'écoule ici sur le terrain de ici à Fusion. Et c'est vraiment dense pour la formation, les Reds qui ne sont pas encore au top, puisque le score est de 1-0. 3 minutes encore à jouer ici, à Route de Fusion pour le premier match qui lance officiellement la 6e édition du tournoi Ligue des Champions. Et là ici, attention, avec le 206, la formation pour ce joueur. Une passe en profondeur bien vue, mais le juge central qui montre juste qu'il y a une faute, il essaie quand même de ramener la 8 à terre à lui à l'ordre. Et il a le droit, puisque c'est lui seul qui a le monopole sur le terrain. Et ça va pas avec le 206 pour la formation. Le jeune joueur qui place la bonne frappe pas bien joué pour le 211, mais malheureusement intercepté. Allez, ils sont pas très vite avec un connect qui a été exécuté rapidement. Et ça retourne pour le 211, la formation de Red. Les Red toujours. Le 211, allez Moussa. Moussa, le jeune joueur de Dragon. Allez Moussa toujours. Moussa encore. Moussa qui vient toujours de mettre le duel physiquement au point. Ah oui, Moussa est physiquement au point. Le joueur de Dragon FC. Moussa qui ne veut pas du tout abandonner, il veut le faire et ramener la formation pour que les points soient pour le moment équipés. Mais pour l'instant, c'est WNFC qui entreprend le dessus. Le coup franc est exécuté rapidement pour le jeune joueur. Allez, ils sont pas pour cette fois, pour intercepter et rapidement récupéré par la formation de Red. Red toujours, l'équipe de Douglas, allez d'avoir avec le jeune Ridwan qui va se retrouver seul vis-à-vis de son adversaire. La tension, ça s'augmente, oui. Le temps, ça s'égrène et c'est vrai que la tension soit vraiment augmentée ici sur le terrain à refuge. Attention pour le jeune joueur qui va retrouver rapidement Ridwan Fouki, le 204. Le 204, Fouki a pris cette frappe. Attention à cette frappe, monsieur Serge. La frappe dans la dernière minute. Mais peut-être s'il y en aura, mais qui sait, sur cette action, on pouvait voir tout clairement que la frappe, elle était très bien cadrée et bien jouée, mais malheureusement, le cas se termine. Et ça va partir pour la formation de WNFC qui va se relancer. Et la balle a été interceptée rapidement par les Reds. Les Reds toujours en possession. La possession avec le 254. Le 254 va chercher un bon attaque de bateau.
La faute qui va tuer peut-être un maison, le mec qui sait. Au Binès, je vois que le jeu, on va changer. Mais avant de te laisser le micro, on va au moins dire à nos frères, amis et sœurs, les amis du Bakéron ici, qui sont présents à Porte-Nouveau, où nous avons une multitude de langues. La mise en action, c'est le public qui est déjà au point. On ne sait pas si elle aussi, il compte le Binès. Exactement, c'est la fin ici en Mali. We are at the end in this match, in this afternoon. One goal for the moment. We are counting one opportunity. But now that is the end. Bon, mais sport, mais Benado Gaye. Mais deux premières parties là, boy bibet. Donc, mais ça goado, mais les biro do biro. Mais opponent maintenant là, il m'attend à Bangba, il est sur notre donc et c'est un ami vrai. Donc ça va venir. Match déjà, maintenant Gaye, Thomas aussi comme. Mes impressions d'abord, je ne peux que remercier Dieu d'abord pour la victoire d'aujourd'hui, moi et mes coéquipiers. L'équipe adverse aussi, par exemple, n'ont pas démérité, ils ont joué. Bon, on a marqué sur un coup du jeu, on a eu la chance de marquer et on espère avoir la victoire aussi dans le prochain match. Comme moi, vous avez vu comment le match s'est passé, ça allait d'un camp à un autre. Mais je dirais que nous avons été un peu plus réalistes, ce qui nous a permis de prendre l'avantage. Ce sur quoi nous avons compté, c'était notre force. C'était mes joueurs, je sais que physiquement, ils étaient au point, ils étaient capables de défendre. Même quand il faut subir, on va subir. Et quand il faut gagner aussi, nous allons gagner. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Ok, comme on le dit souvent, demain n'est pas gagné. Ils ont fait de leur mieux, mais la nature a décidé autrement. La défaite a été de leur côté. Je pense qu'on a encore 2 matchs dans leur poule pour se racheter. On verra la suite. Ça ne fout pas de découragement. Il doit y avoir un perdant et un gagnant. Nous avons vu, au-delà de ce que nous espérons, c'était une organisation parfaite et très bien réussie. Et il faut dire que toute l'équipe d'Infinis ne regrette pas d'avoir porté sa petite pierre à l'édifice. Puisque c'est une organisation de jeunes, c'est quelque chose qui est fait pour la jeunesse. Et Infinis promouvoir la jeunesse, donc nous avons le devoir et l'obligation de répondre présent sur ces événements et apporter notre plus pour qu'elle réussisse.